Hey, salut tout le monde, c'est SDG, vous allez bien les potes. Aujourd'hui c'est l'épisode 10 de la carrière avec LOL sur FM17, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Et aujourd'hui on est là pour le résumé du mois d'avril de cette saison 1 avec LOL. Voilà, donc aujourd'hui il y a 6 matchs à vous résumer et 1 match à effectuer. Donc, pardon, donc de ce mois d'avril on a fait combien 5 matchs de Ligue 1 et 2 matchs de coupe je crois, voilà c'est ça. Donc 4 matchs que je vais vous résumer maintenant, un qu'on va effectuer, puis ensuite c'est la Coupe de France où on a bien avancé. Donc je vous rappelle que lors de l'épisode précédent on avait battu Paris à l'extérieur, donc au Parc des Princes, voilà. Je vous avais résumé aussi les matchs de Ligue des Champions où on s'est fait sortir par le FC Barcelone, mais on avait quand même réussi à les battre. Et en Ligue 1 on était très bien, il nous manquait quelques points pour être champion, mais on allait être champion, on va être champion. Ça se précise maintenant avec les résultats qu'on a fait, même si on a assez mal en Ligue 1 ces derniers temps, étant donné qu'on a fait lors des 4 derniers matchs de Ligue 1 3 nuls et une victoire. Donc c'est pas très bien quand même par rapport à la forme qu'on avait juste avant. Donc le tout premier match à résumer, c'est celui contre le Stade Rennais qui a pris une trêve internationale. J'ai dû préparer les matchs de Coupe de France parce que la Coupe de France était ma priorité, mais ça m'a pas empêché de pouvoir mettre une équipe titulaire contre Rennes. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai effectué quasiment aucun changement, que j'ai mis l'équipe type. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment l'équipe type. Et donc on a fait un partout quand même dans ce match là, un match assez mauvais de notre part. On m'a habitué à mieux. Puis Alexandre Lacazette, ça peut se sentir, ça peut réellement se sentir, c'est un petit peu moins fort. Voilà, en tout cas bref, on a eu le premier but à la 18e minute de jeu par Nabil Fekir. Nabil Fekir qui est le grand remplaçant en attaque de Alexandre Lacazette et qui a un petit peu de mal, il faut l'avouer, à être aussi performant qu'Alexandre Lacazette, parce que Lacazette est quand même très fort. Donc voilà, il a quand même réussi à marquer un but, c'est très bien. C'était encourageant, c'est Sergi Darder qui lui donne, Fekir qui fait il arrive à dribbler toute la défense tout simplement pour ensuite aller marquer ce but. Voilà, je vais directement y penser à vous baisser les temps forts. Je vais vous remontrer ce but de Nabil Fekir, intervenu à la 18e minute de jeu. C'était Gonalo qui donnait la balle à Darder, Darder qui effectuait cette belle passe pour Fekir, Fekir 1, 2 crochets, la frappe du gauche et c'était but pour l'Olympique Lyonnais. 1-0 à ce moment là du match. On va ensuite se faire égaliser à la 35e minute de jeu alors que c'était une occasion qui était olympienne au départ, mais Grosicki, le Rennais qui avait bien défendu sur cette action, avait ensuite pu donner un ballon très lointain pour Konaté. Puis ensuite c'était une bagarre au milieu de terrain avant finalement que Sio donne ce ballon à Ntep qui a je crois prolongé dans le jeu, la redonne à Fernandez pour Konaté qui la donne à Grosicki côté droit, le bon centre et le pied en reprise de volée instantanée de Konaté qui trompe Anthony Lopez. Et donc à ce moment là du match c'est un 1 partout et ça restera en 1 partout ce match là. Voilà, c'est donc voilà, un match nul pour ce premier match du mois d'avril, le 2 avril. On jouait juste après le 5 avril en quart de finale de Coupe de France et on a gagné ce match. Je crois que c'est aux prolongations, je ne suis même plus sûr, on va aller voir ça de suite. On a gagné ce match 2-1, voilà, aux prolongations. Match très difficile parce que c'est à l'extérieur. Je crois qu'en Coupe de France on a tout le temps été à l'extérieur cette saison. Et bien on continue. On a encore mis une fois l'équipe type dans ce match là. Voilà, vous pouvez voir ça, c'est l'équipe type, toujours la même défense, le même milieu, la même attaque. On essaie de créer des automatismes. Vous voyez, Fekir a eu extrêmement beaucoup de difficultés avec un 6,3 de notes, tout comme Vasquez 6,5. C'est vraiment des notes pas ouf, alors que ma défense a été exceptionnelle. Voilà, c'est vraiment mon attaque qui a pêché, notamment Vasquez et Fekir. Voilà, malgré les occasions, on a eu comme 23 tirs, on en a eu beaucoup de difficultés parce qu'on n'a pas eu la possession et j'avais vraiment l'impression d'être dominé dans ce match. Notamment la position du milieu, regardez ça, 45% des zones d'action au milieu de terrain pour le stade de Reims, quoi, pour une équipe de Ligue 2 quand même, c'est assez impressionnant de s'être fait balader comme ça. On est les premiers à marquer par l'intermédiaire d'Emmanuel Mana quand même. Donc on se dit que ça commence très bien ce match sur un coup franc dribus cornet qui allonge au second poteau pour Mamana. C'était une très belle action, on en a marqué souvent des buts comme ça cette saison. C'était plus sur corner, cette fois-ci c'est sur coup de pied arrêté. Voilà, Mamana qui est très bien servi. On s'était ensuite fait égaliser par Reims et notamment par l'intermédiaire de Janvier au second poteau. Alors là par contre c'était un petit peu comme notre but, sauf que il n'y a personne de mon côté au second poteau. C'est assez hallucinant l'absence de joueurs, regardez ça, tout le monde monte. Je crois que c'est Tolisso qui monte alors qu'il y a son joueur derrière lui.
et donc il lâche le marquage. Et on arrive finalement à s'imposer dans les prolongations de ce match. Voilà, c'est un match difficile. On arrive à gagner avec un but. Vous allez voir ça, c'est une construction au milieu de terrain. Puis Raphaël qui va venir provoquer et mettre ce ballon dans la lucarne. Je ne sais pas s'il a voulu vraiment tirer. En tout cas, il nous met un magnifique but, hein, Raphaël. Raphaël, que je vous rappelle, j'ai prolongé il y a déjà, je crois, 2 épisodes. Parce que je sentais venir qu'il allait être beaucoup demandé. Et j'ai du coup envie de le blinder pour le garder le plus longtemps possible. C'est une stratégie que je vais effectuer maintenant. Si j'ai un joueur qui risque de se faire acheter la saison prochaine, on le blinde juste avant la nouvelle saison pour éviter tout simplement de le donner. Voilà, Raphaël donc qui marque et qui nous permet de gagner ce match 2-1, match très compliqué mais victoire quand même. Donc cette victoire en Coupe de France, ça nous a mis, donc du coup on a fait le tirage au sort et le tirage au sort c'était contre le Stade Saint-Etienne, l'AS Saint-Etienne pardon, voilà, donc un match en demi contre Saint-Etienne, un derby et encore une fois en plus c'est à l'extérieur. Mais avant ça on avait quand même 3 matchs de Ligue 1 et il fallait bien les négocier. Le premier match de Ligue 1 est bien négocié étant donné que c'est une victoire 1-0 à domicile, mais une victoire compliquée, on est dominé sur la possession de balle. On est dominé quasiment dans les actions, enfin en tout cas c'est pas flagrant du tout notre match n'est pas du tout maîtrisé. On a mis l'équipe B dans ce match là, regardez ça, la défense, Kemen Ferry-Grenier au milieu et une attaque aussi remplaçante. Voilà, donc on a vraiment mis l'équipe B, en plus on a fait rentrer Mateta et Perrin. Donc c'était vraiment un match on va dire de transition où on avait plus de chances de gagner vu que c'était en France et donc forcément chez nous. Voilà, mais on a réussi finalement à gagner ce match par l'intermédiaire de Gaëtan Perrin à la 79e minute. Puis ensuite on a été solide. Voilà, ça nous a permis de gagner ce match. Match qui est important de gagner, il faut quand même le souligner. C'était un match qu'il ne fallait pas perdre. Et Jallet qui donne pour Perrin qui arrive à bien calculer. Voilà, comment dire ça, c'est un but on va dire bien mené, en tout cas bien mené, bien construit. Morel qui l'a donné à Valbuena qui l'a donné à Grenier pour Gonalon, ça construisait bien au milieu de terrain. Kemen qui arrive à trouver une solution par la suite pour Gonalon qui fait une magnifique balle pour Jallet, le bon centre à ras de terre pour Perrin au point de pénalty, juste avant le point de pénalty, et Perrin qui arrive à tout simplement tremper le gardien. C'est un but simple finalement mais qui est bien construit. Donc voilà, c'est une victoire qu'on a décidée vraiment. Ensuite c'est un match nul du coup à Armand Césari à Furiani à Bastia. Et c'est un 0-0 tout pourri réellement, tout pourri avec l'équipe A. Même si c'est l'équipe A, c'est vraiment un match pas flagrant du tout dans la domination. On a à peine dominé, niveau tir c'est quasiment pareil, ils ont plus de tirs cadrés donc on pourrait même dire qu'ils auraient pu mériter quelque chose. Voilà, c'est une pelouse compliquée parce qu'il faut quand même le noter, c'est vraiment pas du tout une pelouse facile. Voilà, on se casse les dents dessus souvent, on se casse les dents dessus. L'attaque n'a pas réussi à faire la différence lors de ce match. Mais bon, on n'a pas perdu là-bas, donc on prend des points à Furiani. C'est quand même pas mal finalement parce que c'est une pelouse très compliquée. Ensuite, c'était la réception de l'AS Monaco du coup en Ligue 1. Je crois que là, il restait plus que 5 matchs en Ligue 1. Donc c'était vraiment le sprint final de cette Ligue 1 avec donc un partout dans ce match-là. On a archi dominé ce match. En termes d'occasion, c'est assez hallucinant. En termes de possession, c'est assez even. Donc even pardon, ça veut dire équivalent pour ceux qui ne sachent pas. Donc si je prononce le mot even, c'est de l'anglais, ça veut dire équivalent. Donc là, niveau possession, on était even donc avec 51-49, c'est but 50-50. Et par contre, niveau occasion, ça n'a rien à voir. Ils ont 4 tirs, 4 cadrés, 1 but. Et nous, on a 22 tirs, 8 cadrés, 1 but. Donc réellement, ça va faire un petit peu voler. L'équipe qu'on a alignée, c'était l'équipe B, on va dire, à peu près environ. Parce que on avait Affelay, Kalulu, etc. Ensuite on avait Grenier, Kemen, on avait Gonalon quand même. Je crois qu'il y avait tous les ceux qui devaient être suspendus, une chose comme ça. Puis ensuite voilà, c'était une défense aussi bis tout simplement. Alors que eux ils avaient mis une belle équipe, Sidi Beglic, Jemerson, Mendy, Bakayoko, Lomar, Falcao, Germain. Eux ils ont pas rigolé du tout l'équipe, ils ont vraiment mis une belle équipe. Mais on a fait un n'importe où et on aurait dû gagner ce match là. Donc on est directement mené à la 11e minute de jeu rapidement dans le match par Thomas Lemar sur ce magnifique coup franc. Thomas Lemar, on connaît sa puissance déjà dans la vraie vie. Et donc sur FM c'est exactement pareil, mais un magnifique coup franc comme dans la vraie vie également. Ouais, ce magnifique coup franc lucarne, là aucun gardien peut l'arrêter celle-là. Et finalement on arrivera à égaliser dans ce match au bout du bout et heureusement parce que c'était mérité, c'était mérité. Là une défaite lors de ce match là ça aurait été vraiment mais cruel.
Voilà, ça commençait bas par une récupération de Morel. Alors qu'il restait plus de temps, il restait vraiment plus de temps. C'est une bonne transition milieu attaque là, puis Valbuena qui arrive à bien garder le ballon pour avancer. L'important c'était qu'il avance, il arrive à faire un bon crochet pour ensuite décaler à Clément Grenier. Clément Grenier qui donne ce ballon à Maxime Gonalon, Gonalon qui frappe. Et là c'est un petit peu cafouillage, je comprends pas trop ce qui se passe. C'est Gonalon qui frappe, c'est contré, dévié par un monégasque. Puis ça retourne dans les pieds de Cornet, Cornet qui frappe instantanément sans se poser de questions. C'est assez étonnant comme but finalement, mais c'est un bon but. Voilà, Valbuena qui commence à crocheter, puis Grenier qui la donne à Gonalon. Gonalon qui va frapper, contré par, je ne sais pas, par la défense monégasque, par Glick. Et Cornet ensuite qui va frapper. Subasic est assez surpris par cette trajectoire de balle de Cornet. Et on arrive à égaliser dans ce match 1-1. Et donc le dernier match avant le match qu'on va effectuer aujourd'hui contre la Saint-Etienne, 0-0, prolongation, penalty pour ce match contre la SSE. Vraiment un match très compliqué qu'on va finalement gagner au penalty. Et voilà. Donc on a mis bien sûr l'équipe type vu que c'était un match hyper important. Voilà, alors que eux, ben, je sais pas si c'est leur équipe type parce qu'on sait pas réellement. Oui, ça devait être leur équipe type aussi à Saint-Etienne. Là aussi, on aurait eu mérité de gagner, je pense, dans le temps additionnel. Dans le temps réglementaire, pardon. Parce que, ben, niveau position de balle, c'était assez quand même équivalent. Mais en termes d'action, 21 tirs à 13, c'était quand même assez flagrant. On n'a pas cadré assez nos frappes, c'est pour ça aussi. On aurait dû plus cadrer. Mais on aurait mérité de faire un petit quelque chose déjà dès le temps réglementaire. On a dû aller aux prolongations, puis ensuite au penalty pour finalement gagner. Bon, je vais pas vous montrer les penalty parce que c'est pas très intéressant, mais partie du principe qu'on a gagné ce match avec Mamana, Cornet et Ribus, un manqué de Fekir et c'était notre gardien Anthony Lopez qui a arrêté 3 penalty. Ça c'était pas mal du tout, par contre on peut le dire. Lopez a été arrêté le ballon, ça se fait. Il a vraiment tout arrêté, Lopez. Voilà, vous pouvez voir ça, Lopez l'a arrêté, voilà. En tout cas, c'est une belle qualification finalement dans ce match-là pour ce match. Et donc, on va jouer Paris lors de la finale de Coupe de France. Et donc, en Ligue 1, les pauses, on est actuellement premier, donc à 82 points. Voilà, on va être champion de France pour la première saison. Bah écoute, on a fait une belle saison, elle n'est pas finie, il reste encore 4 matchs de Ligue 1. Mais on a bien négocié tout au long de la saison, on n'a pas perdu de match. On va pas en perdre, j'espère. On a fait quand même 10 nuls, c'est quand même énorme, 10 nuls. Mais c'est aussi ce qui nous permet d'être champion, j'ai envie de dire, 10 nuls et 24 victoires. Voilà, bon, on a gagné 2 fois Paris, vraiment, on a été très très performant. Niveau attaquant, c'était la cadette qui était meilleur buteur avant qu'il parte. Il aurait été meilleur buteur aussi s'il avait resté l'entièreté de la saison. Anthony Lopez va être le gardien avec le plus de clean sheet cette saison. C'est officiel maintenant vu qu'il reste plus que 4 matchs. Et puis voilà, en notre moyenne, on a Raphaël qui est toujours premier, puis Mamana 3ème. Voilà, pour ce classement, vous pouvez voir ça. Je ferai un dernier point plus global lors de la fin de la saison, bien sûr. Si ce n'est que Koura a 21 buts et que je l'ai commencé à le cibler tout simplement parce que ça peut être sympathique comme achat lors du mercato, étant donné qu'il a un potentiel qu'on ne connaît pas, mais mettre 21 buts comme ça dans une saison, c'est quand même assez impressionnant. Enfin bref. Lors de cet épisode, on va voir le match du coup contre l'Angesco, bien entendu. Et donc on va tout simplement jouer ce match avec vous, avec une équipe, je pense, qui va être un petit peu remaniée. On verra. Peut-être qu'on va faire jouer des joueurs qu'on ne fait pas jouer d'habitude. Il y a eu un peu de fatigue dans le groupe récemment. Pourquoi pas laisser sa place à Kalulu pour qu'il tout simplement pour qu'il joue un peu. Voilà, donc je fais une pause histoire de régler tout ce qui est positionnement, etc. Et puis on se retrouve juste après. Donc c'est parti les gars, on y va avec cette équipe, avec du Lopez, du Morel, Kalulu, oui, du Nkoulou, pardon, Mamana, Raphaël, du Gonalon Tolisso, Grenier pour cette milieu de terrain. Ensuite c'est du Vasquez Cornet comme d'habitude et du Kalulu en pointe. Massaï Ribus est suspendu et Sergi Darder est tout simplement blessé. Il a une petite blessure qui va se terminer. Je vous l'avais pas dit je crois en préambule, mais il s'est blessé pour environ 3 semaines lors de cette phase là. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été peut-être titulaire à des moments. Tout simplement. Voilà, donc on va jouer l'Angesco qui est 9ème, qui a fait une saison plutôt bonne pour Angers. Parce que 9ème avec un groupe comme Angers c'est pas si simple que ça. Donc le but va être bien sûr de gagner à Angers. Ça passe par là et il n'y a qu'une victoire qui m'intéresse lors de ce match là. Et donc on y va de suite tout simplement.
dans ce match là. J'espère que en tout cas vous allez bien, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si elle vous plaît. Et si vous êtes content toujours de cette carrière, voilà tout. Clément Grenier pour un coup franc lointain, c'est dans le lucarne. Alors celui-là il est magnifique, hein. Celui-là il est magnifique, on va un petit peu augmenter la vitesse quand même. Hop, sinon ça va être un peu chiant. Clément Grenier qui met un but incroyable. Alors là celui-là, c'est tellement impensable. Ouais voilà, ok ouais. Lucarne. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est magnifique but de Clément Grenier qui arrive à planter hein, quand même néanmoins. Aïe aïe aïe. Et faute de Lucas Vasquez, penalty. Merci Vasquez, penalty pour Ketke au Fonfon. Je sais pas ce qu'il branle Lucas Vasquez, mais il commence à faire chier quoi. Il n'y a pas de faute à faire là, hein. Il fait une faute incompréhensible en fait. Et là, Anthony Lopez qui arrête ce penalty magnifique. Anthony Lopez qui est très important encore une fois. Bill Ketke au Fonfon qui rate ce penalty. Et ça nous remet bien dans ce match là. Mais attention quand même parce qu'ils nous provoquent un penalty dès leur première incursion dans notre camp. Et ça c'est peut-être pas de bon augure pour la suite. Donc désolé si ma chroma key là elle déconne aussi derrière. Désolé. Je pourrais pas l'arranger lors de ce match là. Donc je suis désolé pour les petits trucs dégueulasses verts que vous voyez. C'est les aléas. Allez, une action peut-être pour Langesco avec Endoy, Jack Endoy qui va donner ce ballon pour Sunu avec Fonfon, Bill Fonfon qui va essayer de dribbler Morel pour centrer, peut-être pour adresser un bon centre pour Sunzu, le poteau et Lopez qui arrive finalement à capter ce ballon dans ses bras, dans les gants du gardien. Beaucoup de chance là-dessus, Clément Grenier pour un corner maintenant. Corner pour Lucas Vasquez, Nkoulou la tête et le but, le 2-0. Le 2-0 dans ce match-là. Et le but, quatrième but de Nicolas Nkoulou dans ce match-là, dans cette saison-là, pardon. Et c'est un bon centre sur coup de pied arrêté de Clément Grenier. Vasquez qui fait la passe, je crois, ou c'est Jeju qui fait une mauvaise tête. Et Nkoulou qui le met une très belle tête, encore une fois. Nkoulou qui met tous ses buts sur coup de pied arrêté. C'est assez logique. Et donc à la mi-temps, pour le moment, on mène 2-0. Voilà. Donc c'était une belle domination lyonnaise. On va voir ça dans les statistiques. On arrive à bien jouer. On a eu un petit peu de difficulté au début de la période, j'ai l'impression. Mais ensuite ça s'est bien déroulé finalement. Donc voilà, il va falloir juste être solide lors de la suite. Pas jouer au con tout simplement. Puis ça devrait passer assez facilement dans ce match là. Normalement c'est un match gagné. Donc si on fait pas les coups, ce sera toujours gagné. Mais attention quand même. Attention quand même à ce coup franc, Anthony Lopez qui se blesse. Ah, Anthony Lopez blessé là-dessus. Qui va devoir sortir. Et du coup, Rossessa qui va le remplacer. Blessure d'Anthony Lopez, c'est assez rare sur cette extension de balle. Il a attrapé. Heureusement qu'on n'a pas. Enfin, heureusement qu'il n'a pas lâché le ballon lors de sa blessure. Parce que là, ça aurait pu être dramatique. Hein, réellement dramatique. S'il avait lâché le ballon, simplement, ils auraient pu marquer. Et là, vous inquiétez pas qu'il n'y avait pas de problème pour l'arbitre. Hein. Manso qui nous a contré. Évidemment, ça peut aller vite. Mais non, c'est une belle charnière Mamana Nkoulou qui fonctionne très bien. Young Mbiwa également hein, qui joue beaucoup. Les trois, ils arrivent à tourner. Et c'est plutôt bien. C'est bien. Moi, j'aime bien avoir trois défenseurs qui jouent beaucoup de matchs. Trois défenseurs centraux qui enchaînent bien. Allez, pourquoi pas une action avec Raphaël. Raphaël qui va pouvoir adresser un bon centre. Bon centre pour Cornet. Le 3-0. Le 3-0. Raphaël qui fait un magnifique centre pour Maxwell Cornet qui met son 8ème but cette saison. Voilà, deux joueurs qui font une très belle saison. Sont actifs pour ce but. Grenier qui fait une magnifique balle à Raphaël. Raphaël pour Cornet au second poteau. Magnifique balle. Et magnifique tête à bout portant de Maxwell Cornet. 3-0 dans ce match-ci. Et voilà, on domine bien. Attention quand même à Jeju qui va rentrer. Rossessa qui va arrêter ce ballon par deux fois. Rossessa, incroyable. Intervention de Rossessa par deux fois, magnifique. Qui gagne son face à face contre Jeju, puis ensuite qui arrête la frappe dans la lucarne. Magnifique. Rentrée de Rossessa qui est directement mis dans le bain, vraiment. Et bravo à lui, du coup, Rossessa qui nous sauve la mise par deux fois. Alors je vous ai montré des matchs où il n'y avait rien par moment. Et puis là dans ce match là il y a des actions tout le temps. Donc vous devez être content à mon avis. Et voilà, comme quoi il y a de tout dans ce jeu. Quelques faux pour Endoy. Endoy. Et le but de Check Endoy. Allez, de la tête Check Endoy, ça rigole pas hein. Je vous le dis, 3-1 du coup dans ce match là. Avec la réduction du score de Langesco. Ils sont plus qu'à deux longueurs de nous.
Il faut se méfier quand même, il faut se méfier quand même. On va peut-être changer de façon d'aborder le match. On va voir ça. Lucas Vazquez qui fait un mauvais match, qui prend un jaune, on va le sortir. Maintenant, voilà, on le punit, Lucas Vazquez qui, mais pour l'instant, fait pas des bons matchs du tout. Lucas Vazquez est vraiment mauvais pour le moment, donc j'espère que c'est juste une mauvaise adaptation. Souvent les joueurs comme ça qui peuvent être bons, peuvent s'adapter mal, et c'est dramatique tout simplement. Quand ça se passe comme ça, c'est pas agréable, on va dire. Voilà, on va passer en contrée souple. Sinon, je crains qu'en fait qu'on soit égalisé à long terme, notamment peut-être comme ça par Toko Ekambi qui rentre dans la surface, le poteau, le deuxième poteau danger dans ce match. Aïe aïe aïe, heureusement là on va vraiment changer de façon d'aborder le match parce que sinon on va pas du tout s'en sortir et il faut qu'on tienne. Donc on va également effectuer un changement tactique, mais ils ne veulent pas qu'on effectue le changement tactique. Je sais pas pourquoi, du coup on va avancer puis changer la tactique. Voilà, on va mettre du coup Kemen à la place de Gonalon, on va éviter que Gonalon prenne un carton, ce serait con. Et on va faire rentrer Ferry à la place de Grenier si j'arrive, voilà. Ah non, j'ai plus de remplaçant, c'est vrai que j'ai fait rentrer un gardien, autant pour moi. Non, on va sortir Gonalon du coup dans ce cas-là. Puis Grenier fait un bon match, c'était juste de la fatigue de Grenier, mais du coup voilà, on va le laisser. Pour Rossessa qui capte bien ce ballon, qui s'impose dans ce corner, c'est bien. Rossessa qui fait une belle rentrée malgré le but qu'il a pris, c'est soulignable. Et une balle pour Ghezal de la tête, Ghezal qui l'avait prise. Ghezal qui va essayer peut-être d'attaquer, il s'appuie sur Grenier avec Tolisso. Tolisso au milieu du terrain pour Cornet, ça c'est une très belle balle pour Cornet. Et Manso qui a fait tout le terrain pour finalement contrer cette balle et la donner à Toko Ekambi. Santa Maria pour Diedhiou. Diedhiou avec Capel, Tolisso de la tête qui va la donner pour Kalelu, mais Santa Maria qui va la contrer. Diedhiou qui va s'interposer pour Capel. Capel qui rentre dans la surface de réparation. Et le très très bel arrêt encore une fois de Rossessa qui contre ce ballon tapé par Capel. Il ne reste plus que 5 minutes dans ce match avec le temps, dans le temps réglementaire. Il va y avoir du temps additionnel je pense. Santa Maria qui prend un carton jaune, beaucoup de cartons jaunes dans ce match là, 2 minutes de temps additionnel et ça va être une victoire de l'Olympique Lyonnais sur le terrain de l'Angesco. Voilà tout simplement quelques fonds qui dégagent pour Toko Ekambi. Il ne reste plus que quelques secondes dans ce match. Avec une contre-attaque de Diedhiou qui va la donner à Martinez dans la surface. Rossessa qui capte pour ensuite dégager et terminer ce match sur une belle victoire de l'Olympique Lyonnais, 3-1. Je crois que ça officialise notre titre de champion de France, ce match là. Et voilà, ça officialise il me semble notre titre de champion de France. L'homme du match Clément Grenier avec une passe décisive. Non, un but aussi, pardon, un but. Très très joli coup franc de Clément Grenier. Et une belle victoire qui officialise notre titre. Voilà. Vous allez voir ça. Si on va dans Ligue 1, qu'on va dans ensuite... je suis un peu perdu. Où est-ce que c'est déjà? Phase. Et voilà. Donc là, on est normalement assuré d'être champion de France cette saison. À Paris, il y a 2 matchs en moins. Bon, pas encore officiellement, mais ça va se faire. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Lors du prochain épisode, on a le dernier épisode tout simplement de cette saison 1. Voilà, j'espère qu'en tout cas il vous aura plu. Si vous avez pu liker et commenter en bas. Et on se retrouve très très bientôt pour la suite de cette carrière. Je vous fais des gros bisous les potes. Tchuss!